parents avaient 18 ans quand ils m'ont eue. Et comme ils n'avaient pas le temps de passer du temps avec moi, eh bien, ils me mettaient devant la télé quand je n'étais pas à l'école. Je crois que je suis la personne qui a passé le plus de temps devant la télé au monde. Mais quelle chance! Quelle chance parce que de 5 à 15 ans, j'ai tout appris via le petit écran. Tout. J'ai grandi avec Casimir. J'ai été amoureuse d'Albator, puis plus tard de Magnum. Et puis, mon père de substitution était Colombo. Ça l'est toujours. Mais surtout, je me souviens d'un truc très important pour moi, c'est que j'ai réussi à enlever les petits trous de mon vélo grâce à une petite cuillère et surtout à MacGyver. Bref, vous l'aurez compris, pour moi, ce soir, c'était très important de vous parler de ce qui m'a construite, ce qui a rythmé ma vie et qui la rythme encore aujourd'hui, les séries télé. Alors, qu'on les aime ou non, les séries télé sont le reflet de notre époque. Vous n'allez pas me dire le contraire. Mais surtout, elles sont le reflet de notre intimité profonde. Parce que nous nous identifions à leurs héros, parce que nous comprenons leurs héros, parce que nous vivons avec leurs héros. Et donc, quand on les regarde de très près, on se rend compte de ce qui va ou de ce qui ne va pas chez nous. Ils nous passent des messages sur nous-mêmes. Et justement, quand on regarde ces héros de série de très près, on se rend compte qu'il y a eu 3 périodes, 3 grandes périodes dans les séries télé et dans les héros de séries télé, qui nous ont distillé 3 grands types de messages, mais pas sur n'importe qui, sur nous-mêmes. D'abord, il y a eu les premiers héros de série de 1950 à 2000. Et ces héros de série-là, ils étaient gentils, ils étaient sympas, ils sauvaient le monde, ils faisaient le bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Ma sorcière bien-aimée, Superman, Friends, tout ça vous connaissez. Et pourquoi ils sauvaient le monde? Pourquoi ils faisaient le bien, ces héros de série télé? Parce que le monde était déjà bien, était déjà un monde dans lequel le bien, le mal, était fixé. Et donc le bien, le mal était fixé, la justice était la justice, on savait ce que c'était, donc tout était bien à sa place. Donc le rôle des héros de série à l'époque, c'était quoi? C'était de nous montrer que tout était possible et qu'il fallait aller encore plus loin, qu'il fallait nous dépasser. Et justement, moi à cette époque, je me souviens aussi, moi j'étais dans une agence de pub et je me prenais pour Amanda Woodward de Melrose Place. Ouais. Bon, ça c'était la première catégorie de héros qui nous ont dit le monde est génial, donc soyez encore plus génial que lui. Deuxième catégorie de héros, 2001-2015. Et là, ça se gâte. Ça se gâte parce que l'Amérique, qui était la grande fabrique de gentils héros, de héros à super pouvoir, tombe. Et elle tombe 2 fois, en 2001 et en 2008, avec la faillite de Lehman Brothers, la banque. Et donc là, on remet tout en question. On se dit, mais attends, c'est quoi le bien? C'est quoi le mal? La justice, on me parlait de justice, mais là, est-ce qu'il y a une justice réellement? Et puis, si jamais tout ça se bouscule, tout ça est dans un gros chaos, pourquoi à la télévision, on devrait regarder des gentils héros alors que ce sont les pourris qui gagnent dans la vraie vie? Gros chaos, grosse période de questionnement, et les héros changent. De super gentils avec des super pouvoirs, ils passent à super pourris. Dexter, Dr House, et ça c'est pour les plus sympas, cohabite avec Walter White, je ne sais pas si vous le connaissez, dealer, producteur de méthamphétamine, père de famille, puis tueur. Breaking Bad, donc série super carton. Hein. Puis un tout petit peu plus tard, Game of Thrones, roi sanguinolent qui s'entretue, tranquille. On les regarde tranquille. Et pourquoi on les regarde tranquille? Eh bien parce qu'on n'a plus confiance dans nos valeurs. Et puis surtout, parce que tout ce qu'on avait planqué sous le tapis dans les années 80, le matérialisme, l'inhumanité, l'égoïsme, l'individualisme, eh ben ça nous est rebalancé
et avec un effet boomerang terrible. Et heureusement, il y a une troisième catégorie de héros qui arrive depuis 2016. Cette nouvelle catégorie de héros sont des héros humains et équilibrés. Alors quand je dis équilibrés, vous pensez tout de suite les gens bien, carrés, et pas du tout. Équilibré, ça veut dire plein de failles, de tocs, de névroses, de doutes, mais aussi d'idéaux, comme nous. Et ces héros-là, tout d'un coup, ils bouleversent l'univers des séries télé. Ils bouleversent l'univers des séries télé parce qu'en 2016, c'est l'élection de Donald Trump. Et cette élection fait qu'on se demande tous jusqu'où va aller le mal et que peut-être il faut revenir à une certaine humanité. Et donc, on commence à voir arriver des héros du type El Professor, le chef de gang de braqueurs de Casa de Papel, qui n'est pas mieux que les autres, mais qui est plus humain quand même, qui est presque plus humain que les otages qu'il garde. Dans tout ça, dans cette troisième catégorie de héros, on doit se poser une seule question. Cette question, c'est pourquoi les scénaristes se mettent à nous faire regarder des gens normaux dans des vies normales? Pourquoi? Et en fait, la réponse est assez simple. Elle est simple parce que, finalement, si on regarde nos réalités, nous nous rendons compte que nous étouffons. Nous étouffons dans des réalités qui sont presque plus fictionnelles que les histoires. Aujourd'hui, Facebook, Instagram, les réseaux sociaux nous font faire en sorte que nous nous mettons en scène en permanence. Nous cherchons à nous sublimer en permanence. Nous cherchons à avoir notre objectif premier, c'est d'avoir des likes, non? C'est de nous socialiser au travers de tous ces réseaux. Et pourtant, les héros de série nous disent l'inverse. Pourtant, les héros de série, en nous montrant des gens qui sont totalement normaux, nous réapprennent à vivre normalement. Et ils nous rappellent quelque chose de fondamental, qui est que pour être le héros de sa vie, il faut en être le personnage principal. Ça veut dire quoi, le personnage principal de sa vie? Ça veut dire celui qui choisit. Ça veut dire celui qui choisit en connaissance de cause. Ça veut dire celui qui choisit non pas en regardant et en écoutant les aphorismes qu'on peut lire sur Internet sur la réussite, le bonheur, du type mettez tous les efforts dans ce qui est important pour vous, Mark Zuckerberg. Ou encore, soyez l'être dont vous rêvez dès à présent, Tony Robbins. C'est pas choisir ses aphorismes, c'est faire comme Frank Underwood, le héros de House of Cards, qui, au lieu de choisir sa vraie sexualité, choisira d'être le président des États-Unis. Parce qu'il ne peut pas assumer sa vraie sexualité. Et alors? Donc, en faisant cela, il nous questionne sur ce que nous sommes prêts à sacrifier de nous-mêmes pour atteindre nos objectifs. Être le héros de sa vie, les séries nous disent que c'est être celui qui ressent, celui qui peut être déstabilisé. Comme les protagonistes de Sense8, la série qui a fait un carton pendant 2 ans. Ces protagonistes, ils nous encouragent à vivre nos émotions, des émotions même négatives, parce que la peur, la colère et la tristesse nous font accéder à ce qui est important, à ce qui est le fondamental pour un être humain, sa singularité. Parce que c'est sa singularité qui va lui permettre de se rapprocher des gens qui lui ressemblent. Et puis, ces héros de série nous disent que pour être le héros de sa vie, c'est aussi peut-être être un marginal, un paumé, quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, mais qui va apporter tellement au monde, comme le héros de Mr. Robot, Elliot, dépressif, paranoïaque, hors cadre, mais aussi génie de l'informatique, qui va sauver la société en luttant contre ces troubles de la personnalité. En nous montrant Elliot, les nouveaux héros de série nous montrent que pour trouver sa voie,
il faut trouver une voie à sa lumière, mais aussi à son ombre. Je pourrais vous citer tellement d'autres exemples. Puisque je vous l'ai dit, je suis une enfant de la télé. Et pour moi, la fiction, c'est le plus court chemin vers la réalité, une réalité réussie. Donc il me semblait très important ce soir de relayer un message que nous distillent les nouveaux super-héros des séries télé, qui est « Soyons vivants, soyons imparfaits, osons être des freaks pour montrer nos singularités, soyons humains et normaux, tout simplement. » Il est temps de regarder et d'écouter ces nouveaux héros de séries télé pour mieux vivre nos vies réelles. Merci.